Le mot qui me frappe aujourd'hui, c'est chemin, par rapport à ce que nous venons d'entendre au tout début. Et pourquoi que ce mot me frappe? Parce que sur le chemin, on trouve toujours des surprises qui nous attendent. Et on peut avoir un peu peur, on peut se montrer un peu craintif. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais les recevoir? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour moi que je trouve une surprise sur ma route? Dans mon long chemin, à partir de la Colombie jusqu'au Québec, j'ai trouvé beaucoup de surprises qui m'ont vraiment laissé sans parole. Je vous donne des exemples. Un jour, je me trouvais au presbytère en Colombie et à l'époque, je travaillais avec des malentendants en langue de signes dans la ville de Medellín. Et je reçois un appel de mon évêque qui me dit « Juan, j'ai quelque chose à t'offrir. J'ai une nouvelle mission pour toi. » Je me rends dans son bureau, moi qui pensais à d'autres choses, et il m'annonce que je vais voyager au Québec pour devenir missionnaire en terre québécoise. Trouvez-vous que c'est toute une surprise, oui ou non? Une surprise sur le chemin de ma vie. Je ne m'attendais pas à cette surprise, à la recevoir. Alors, tout craintif, j'ai décidé de dire oui à mon évêque. Je m'en vais. J'ai atterri à Montréal pour la première fois avec tous les défis qui m'attendaient, encore des surprises. Imaginez que j'ai pris l'avion en Colombie à 30 ou 33 degrés. C'était le mois de février et j'ai atterri à Montréal à moins combien? Moins 30. Et c'était surprise après surprise. Un chemin que le Seigneur avait préparé pour moi, mais dans la crainte d'accepter, j'ai découvert quelque chose de fondamental et quelque chose de beau. Quand le Seigneur, sur le chemin de notre vie, nous prépare un plan dans son amour et que nous disons oui à son invitation, même s'il y a des surprises, les plus difficiles, les plus, je vais répéter le mot un peu, surprenantes, qui nous laissent en parole, c'est parce que ces surprises-là nous conviennent et parce qu'il veut notre bonheur. Et quand nous disons oui, il nous rend les hommes et les femmes les plus heureux du monde. Êtes-vous d'accord avec moi? Imaginez l'immense surprise un jour où je me trouvais dans le cimetière de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie où je travaillais comme curé. J'avais un petit chien qui s'appelle Bingo, comme le jeu. C'était mon jour de congé. J'étais en train de promener mon chien quand encore, encore les téléphones qui dérangent et qui changent tout notre style de vie, tous nos projets et absolument tout. Devinez, c'était le nonce apostolique qui m'appelait pour me donner la nouvelle. Vous devenez évêque auxiliaire pour le diocèse de Québec. Tout a été bouleversé dans ma vie, absolument tout. Encore, sur le chemin de ma vie, où je me sentais un peu trop dans le confort, le Seigneur vient me déranger, m'enlever de mon confort pour me donner une nouvelle mission, une nouvelle surprise. Oh là là, c'est pas n'importe quoi être évêque. Quelle responsabilité! Mais toujours pour mon bonheur. J'ai dit oui au Seigneur, j'ai dit oui à la mission, et voilà que je me trouve dans un bonheur que je ne peux pas changer ni pour l'or du monde. Apprenons toujours à dire oui au plan d'amour du Seigneur. Ça vaut la peine et vous ne le regretterez jamais. Sur le chemin du Seigneur aujourd'hui avec l'anneau, il y avait aussi des surprises pour les disciples. Il y avait la louange que nous venons de nommer. Il y avait la joie des retrouvailles. Il y avait la joie de découvrir une nouvelle ville. Il y avait beaucoup de choses, mais il y avait des surprises aussi qui les attendaient à Jérusalem. Mais leur oui leur a permis pas seulement de les découvrir, mais de vivre dans l'amour, de vivre cette nouvelle étape de leur vie et de trouver dans la louange au Seigneur quelque chose de merveilleux qu'il les proposait. Apprenons à dire oui et nous ne le regretterons jamais. OK? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Oui. OK, parfait.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre ami, nous voici avec toi dans cette église aujourd'hui en famille. Nous te confions toutes les choses que nous allons dire aujourd'hui, que nous allons partager, que nous allons vivre en famille. Sois toujours avec nous, toi notre compagnon sur la route. Bénis nos parents, bénis aussi tout le personnel qui travaille pour la catéchèse, pas seulement dans cette église, mais dans toute l'unité missionnaire pastorale. Bénis notre amitié, bénis l'amour qui nous unit. Tu as offert à chacun et à chacune un projet d'amour pour nous rendre heureux. Fais que jour après jour, nous sachions reconnaître cet immense cadeau que tu nous offres. Aujourd'hui, lors de cette catéchèse d'aujourd'hui, en compagnie de l'évêque, que nous sachions reconnaître ta présence et que ta présence soit notre bonheur. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.